Bonjour et bienvenue dans Artichaut, un podcast signé Bocal. Je ne sais pas vous, mais moi enfant, quand je ne regardais pas en boucle les mêmes programmes télé ou que je ne détruisais pas ma Game Boy, j'adorais lire des magazines féminins et en particulier une partie de ces journaux, les tests psychologiques. Eh bien Artichaut, c'est exactement ça. Présenter des personnalités de la région rimoise à travers un test de personnalité. Et mon invité du jour est... Clara Super Duper. Salut Clara, comment ça va ? Salut Sébastien, écoute ça va super et toi ? Ça va super bien. Comme tu le disais, il fait beau, on est au soleil, on est au Gabarit Fest exceptionnellement aujourd'hui pour enregistrer ce podcast et ça fait du bien d'enregistrer un petit peu au soleil et non pas enfermé dans des studios. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast un peu exceptionnel où je vais à la rencontre d'artistes de passage sur Reims au Gabarit Fest notamment ce week-end au jour où on enregistre. Et aujourd'hui, donc, on va faire ton test de personnalité dans ce format que j'aime beaucoup. Est-ce que tu peux déjà te présenter pour commencer ? Eh bien, moi, je suis Clara Super Duper, comme tu l'as dit. Je suis artiste illustratrice. Je vis et travaille à Angoulême depuis ma ferme, entourée de mon chien, de mes poules. La ville de la BD. Voilà. On va faire donc ton test de magazine féminin. Est-ce que tu es prête ? Est-ce que tu as peur de découvrir le test qui t'attend ? Je suis plus que prête. Je suis 100% prête. Je t'ai posé quelques questions, donc j'ai orienté le test à peu près par rapport à... Ne regarde pas par rapport à ce que tu m'as dit. Le test est quel personnage de Stephen King es-tu ? Oh my God. Parce que tu es fan de Stephen King ? Bien sûr. Donc je pense que tu découvriras très facilement vers quels personnages vont t'amener les réponses, parce que si tu connais Stephen King, les personnages qui ont été choisis sont des personnages qui sont très connus. Donc on va commencer par le test très rapidement. Donc 10 questions, 3 propositions à chaque fois. Je te laisse répondre et puis entre deux, on essaye de creuser un petit peu, voir ce qu'il y a à creuser. J'ai si hâte. Première question, t'es prête ? Je suis prête. Ton dimanche parfait, c'est réparer la maison et passer du temps en famille, lire au calme et rêvasser, ou organiser une chasse au trésor pour les enfants du quartier ? Ah là là, question compliquée, parce que j'ai des enfants, donc le dimanche classique serait plutôt le premier, mais le dimanche idéal serait plutôt le troisième. Et la chasse au trésor ? Ouais. Attention, parce que le choix est important, ça va t'emmener vers un personnage que tu n'as peut-être pas envie d'être. Ah là là, j'ai peur. Allez, C. Le C, donc organiser une chasse au trésor pour les enfants du quartier. Du fun. Quand tu ne dessines pas, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu as une autre passion ? Alors, j'ai plein de passions, mais je pense que celle qui pourrait ressortir, c'est clairement, je pense, cuisiner. J'aime bien servir des belles assiettes, des choses élaborées un peu, y passer du temps quand je peux. Donc je dirais que vraiment, cuisiner pour les potes, pour la famille. Ça tombe très bien parce qu'au moment même où on enregistre, vient de sortir un podcast Papote où je reçois un chef étoilé rémois et une designer culinaire. Donc on parle de cuisine juste avant manger, on enregistre juste avant manger. Incroyable. Voilà, ça donne envie, donc ta réponse me va bien. C'est quoi ton plat signature ? Ah, j'aime bien, cet été là j'ai fait des belles salades, mais tu vois avec des ingrédients vraiment pignon de pain, petit pesto dans la sauce avec de la ciboulette, tomates séchées, voilà, j'aime bien mettre des graines, mélanger des légumes croquants et des légumes vraiment type piquillo là en conserve. Ouais. Des pickles, des trucs comme ça aussi. Ouais. Et les sauces piquantes aussi, beaucoup. Des salades gourmandes. Voilà. On passe à la question numéro 2, ta plus grande peur ? A, qu'on se moque de toi, B, qu'on devienne insensible à tes blagues, ou C, échouer. Ah là là, c'est dur. L'espoir, tu peux. Dire c'est pas la première, non. J'ai pas peur qu'on se moque de moi parce qu'en fait, je me moque de moi et j'aime me moquer des autres. Ouais. Et je trouve ça bien aussi qu'on puisse rire de tout. Je pense que... la deuxième, pareil, parce que c'est pas important qu'on rit pas à mes blagues tant que moi, ça me fait rire. Ouais. Donc vraiment, échouer, c'est clairement, tu vises juste. C'est vraiment la peur de l'échec, elle est là depuis toute petite. Et en fait, je pense que c'est elle qui me pousse, en fait, dans mon quotidien et dans mon travail, à toujours faire mieux et toujours chercher à m'améliorer, quoi. Est-ce que c'est pas un truc d'artiste un peu ça, la peur de l'échec ? Ah, je pense. Hein. Ouais, c'est un point commun entre beaucoup. Je pense. Et est-ce qu'il y a parce qu'on parle d'échec, on parle de peur, est-ce qu'il y a des cauchemars que tu fais régulièrement, qui reviennent souvent, ou alors ton pire cauchemar ? Mon pire cauchemar, il n'est pas lié forcément à ça, mais il y a un moment où j'ai rêvé petite. Ma grand-mère avait des poules. J'ai des poules, j'adore les poules, c'est pas un secret. Mais en gros, il y a un renard qui avait fait une descente chez ma grand-mère, dans le poulailler de ma grand-mère. et j'ai fait un rêve à la suite de cet événement où je roulais en voiture et la voiture de devant s'arrête net
Et ma mère klaxonne au volant pour que la voiture redémarre, quoi. On est T'étais petite alors quand tu sur fais une ça, route ouais. de campagne. Et la voiture s'arrête, un homme descend, on voit que son dos, donc ma mère descend, je la suis, on s'approche de ce gars, et en fait il se tourne et il a une tête de renard. Et j'ai les poils rien que de le raconter, parce que juste le fait que ce soit un homme debout dans la nuit sur une route de campagne, il se retourne, il a même pas une tête humaine, c'est terrifiant, quoi. Fantastique Mr. Fox. Ouais, non mais moins... À l'époque, t'avais pas la ref, alors peut-être que du coup... ouais, ouais. moins sympa, le renard. On passe à la question numéro 3, on va essayer d'oublier ce vilain cauchemar. Oui, merci. Tu le refais souvent ou non, c'était... Non, c'était la seule, mais il m'a marqué. T'as marqué encore. Question numéro 3, ton arme secrète. C'est un ballon rouge, un sourire qui cache un léger pétage de plomb ou un pouvoir que tu caches depuis toujours. Parce que tu vois déjà un peu les personnages qui se dessinent. Ouais, vite fait, mais vraiment la B, parce que là, en rencontrant les autres artistes, j'aime bien les gens, j'aime bien passer du temps avec les gens, mais hier soir, j'étais très très nerveuse et malgré tout, j'ai participé un peu à la fête, mais ouais, vraiment le sourire qui cache quelque chose, c'est bien moi. Puis, est-ce que c'est pas lié aussi à pour moi, on a tous une zone, enfin une jauge de de sociabilité. Mais clairement, voilà, ouais. Qui se vide plus ou moins vite selon les personnes et selon les moments. Ouais, donc c'est peut-être ça aussi, tu étais complètement. hors de chez toi, un contexte que tu connaissais pas, que tu maîtrisais pas, des gens que tu connaissais pas. Hors de ma grotte. Hors de ta grotte et de ta routine, c'est ça aussi. Parce qu'on parle d'armes secrètes, est-ce que tu as un pouvoir inutile, un pouvoir du quotidien qui ne sert à rien? Moi, je vais vite. J'ai pas le time. Non, vraiment, en devenant maman, j'ai développé un peu ce super pouvoir de vitesse, c'est-à-dire que dans le travail comme au quotidien, je suis très très rapide à effectuer des tâches qui pourraient... je pourrais prendre plus de temps à les faire, donc c'est parfois aussi c'est le double tranchant du super pouvoir. C'est que je pourrais prendre le temps de les faire, mais je fais tout extrêmement rapidement parce que derrière, il faut gérer les cris, ouais. Ramasser la balle qui est tombée sous le frigo. Et dans le boulot aussi, du coup. J'ai fait le choix de ne pas mettre mes enfants à garder beaucoup. Donc, dès que j'ai 5 minutes sur un coin de table, devant la série le soir, je dessine. Parce que sinon, tu travailles avec les enfants à la maison? Non, du tout. Ils sont quand même gardés maintenant. Ouais. Mais au début, je les garde 1 an à la maison, les deux. Et je continue à bosser quand même. Donc, il faut être efficace, quoi. Donc, c'est bien, vu que maintenant, mon boulot est orienté vers la presse et les magazines. Vu que les délais sont serrés à chaque fois, c'est hyper pratique de faire vite, quoi. Donc, ton pouvoir, c'est d'être une super maman. Non, je préfère super rapide. Tel Flash. Question numéro 4. Ton rôle dans une dispute. A. Pleurer puis tout faire exploser. B. Crier puis casser quelque chose. Ou C. Rire puis disparaître dans les égouts. Putain, là, il y a des indices sur les personnages. J'aime bien la dernière, mais pas celle-là. Non, moi, je pleure beaucoup. Hein. Je suis quelqu'un qui pleure assez facilement. Ouais. Mais de joie, de tristesse, de colère, de frustration. Oui, c'est pas forcément une émotion négative de pleurer. Enfin, c'est pas une émotion, mais c'est pas une réaction négative. Non, mais de ça pleurer. peut être chiant un peu pour les gens qui nous entourent. Hein. Ça peut être déstabilisant. Je vais me mettre à chialer là, Sébastien. Si on peut capter ça au micro de vocal, non, j'espère pas. Vous voyez pas, mais les larmes coulent sur le micro. Vous entendez les plocs, c'est ça. Question numéro 5. On te surprend en train de regarder les autres en douce. Why not? Faire une danse étrange dans un costume douteux ou parler tout seul. Je pense la dernière, parler tout seul, parce qu'en fait, c'est connu que les illustrateurs, les artistes, on travaille beaucoup tout seul. Et il faut bien parler à quelqu'un, quoi. Est-ce qu'on parle pas tous tout seul? Dans notre tête, en permanence. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais toi, tu l'oralises? Ouais. Puis je parle aussi beaucoup à mon chien. Ça va, Fifi? Qui te répond? Tu passes une bonne journée? Non, du tout. Elles sont fous contre fous. Et est-ce que tu as une habitude honteuse comme ça, hormis parler toute seule, qui n'est pas honteux, hein. Je le fais aussi. Je réfléchis. C'est qu'il y en a beaucoup. Non, je cherche un truc qui soit pas trop douteux, quoi. Pour pas non plus flinguer le... J'ai une manie qui est absolument terrible.
personne ne jugera ça, j'espère. Quand c'est trop le bordel, que ce soit dans mon atelier ou dans la maison, je prends un sac de courses, tu sais, les sacs de courses Carrefour là, je mets tout Les le grands bordel dedans et je le planque. Jusqu'à Jusqu'à ce que je le retrouve et que je me dise ah bah c'était là ça, ah bon on va le ranger. Et ça me fait aussi penser qu'il y a parfois des choses dont on peut se débarrasser et qui sont inutiles quoi. Si tu le retrouves un an après et que ça t'a pas manqué, c'est qu'en fait tu peux t'en débarrasser. Ouais mais t'es content de retrouver des petites conneries que t'as cachées. Mais c'est vraiment juste pour le planquer quoi. Pour cacher le bazar et par flemme aussi de le ranger correctement quoi. C'est ton côté d'aller très vite, ça doit aller très vite. Ouais, c'est donc ça, voilà, plutôt que ranger, on met tout dans un sac et voilà, on est débarrassé. Ça n'existe plus. Si je le vois plus, ça n'existe plus. Ah, c'est ça, c'est terrible. Question numéro 6, ton style vestimentaire. Chemise à carreaux, pull élimé, arc-en-ciel de mauvais goût assumé, arc-en-ciel de mauvais goût assumé, ou discret, presse effacée. Ah, je dirais le premier parce que j'aime bien le confort et j'aime bien le côté un peu bûcheron. J'habite à la campagne, donc ça va bien avec le délire. Là, tu as un très joli t-shirt aujourd'hui avec ta propre illustration, si je dis pas de bêtises. Ouais. Avec un crocodile. Crocodile. Oui, c'est un corps. Oui. Ouais, mais il a une très longue queue, alors j'ai hésité. Mais... Il fait du patin roulette. Ah, j'avais pas vu les patins, ils sont dans les plis du t-shirt, effectivement. Ouais. On vous mettra une photo du t-shirt ou de l'illustration si tu en as à nous envoyer. Avec plaisir. Est-ce que tu as un style vestimentaire dont tu as honte aujourd'hui, par exemple quand tu étais ado ou tu as été émo par exemple ou gothique? Ah ouais, oui, purée, tu vises juste. Moi je pense que j'ai eu tous les styles vestimentaires. Skater. Ouais, j'ai eu les grosses pompes, les écrase-merdes on appelait ça. J'ai eu les baggy. Les buffalo là. Ouais. J'ai eu les baggy, j'ai eu les chaussures avec les roulettes en dessous là. Les baggy ça revient. Donc, les hélices. Ah les hélices. Ah avec les roulettes, les roulettes qui se déclipsaient pour pouvoir. Ah ouais je vois. Maintenant ça me cringe à un point mais inimaginable. Oui mais comme tout est un cycle. Tout va revenir. Peut-être pas le hand spinner. Le hand spinner a disparu à tout jamais, j'espère. Ah, tu crois? Merde. J'aime bien tous les trucs qui tournent. Okay. T'as eu ça aussi? Bah, bien sûr. Mais c'est pas si vieux, le hand spinner. Ouais, mais ça a duré un claquement de doigts. Ouais. Et en même temps, c'est terminé. Pour les gens qui sont stressés, c'est bien. Ouais, il y a les bagues maintenant. Je sais pas si tu connais les petites bagues que tu peux rouler comme ça. Oui, je vois ça. Et moi, j'ai un dé avec. Qui tourne en fait en son centre, donc j'ai ça souvent. Ah, c'est cool ça. Donc c'est un peu le même principe qu'un hand spinner. Mais le hand spinner, il y a eu une grosse vibe. Je trouve les choses dont on parle trop vite, trop fort, comme les NFT ou les choses comme ça, ça dégage. Ça dégage vite, ouais. Il y a des modes comme ça qui partent vite. Et puis il y en a qui reviennent. Peut-être que tu as été en avance sur ton temps. Il y en a qui reviennent en fait. J'ai mis des pantalons slim. Ah ouais, mais en même temps, les slims, jusqu'à pas si longtemps que ça, c'était. Ça revient, que ça. Peut-être ça va revenir cet hiver. Là. J'espère pas. Moi, je suis tellement content de pouvoir remettre des jeans larges. Les slims, les skinny, j'en pouvais plus. Non, c'est affreux. Ouais. Tu te sens compressé, j'étais pas à l'aise. Là, les jeans larges. Alléluia, c'est trop bien. Bah c'est ça. C'est la définition de mon style, c'est être à l'aise. Voilà, je pense que je vais garder ça, être à l'aise. Et puis, fuck les slims et la mode. Voilà, on s'en fout. Question numéro 7. Ton rapport aux enfants. Les protéger, les éduquer ou les effrayer pour rigoler? Pourquoi pas? La pire daronne. Tous les matins, j'arrive avec un petit tambour et je les réveille comme ça. Non, les protéger, je pense. Je suis quelqu'un de très très maternel, même avec mes amis, avec tout le monde. J'aime bien que tout le monde soit bien. Ça me fait mal au cœur de voir quelqu'un dans son coin, quelqu'un qui va pas bien, qui est stressé. Je vais tout de suite aller vers lui pour m'occuper de lui comme une mère poule. Ton côté maternel. Ouais. Je crois que c'est le premier podcast où je vais bronzer en même temps qu'on le fait. C'est agréable, c'est bien, mais ça chauffe quand même. C'est bien. Moi, on m'a dit, prends des pulls pour aller à Reims. J'ai que des pantalons, j'ai chaud et tout. Mais Reims, c'est très, très, très mignonne. Question numéro 8. Une phrase qui te résume. Sous-estime-toi pour voir. Ouais, je comprends pas toutes les réponses, des fois. Coucou, ok. C'est simple, c'est court. Ou je vais y arriver coûte que coûte. Ah ouais, je veux y arriver coûte que coûte. Ouais, vraiment. Il y a un personnage qui se dessine. Hein. C'est vrai? Ouais, il y a des propositions, des réponses là qui. Ah, j'avoue, je suis pas tout décousu dans les réponses. Ouais, y arriver coûte que coûte. Ben moi, on m'a élevé comme ça. Hein. Ouais. On m'a élevé. Je viens d'un milieu qui est pas du tout artistique, qui est pas du tout dans la culture. Et du coup, quand cette passion s'est dessinée, on m'a dit, bah là, c'est d'où la peur de l'échec aussi. On m'a dit, t'y vas. Par contre, il faut que tu défonces tout. Et du coup, moi, j'essaye. Ouais, tu le fais plutôt bien quand même. Ouais. Bah, il faut toujours pousser le truc, quoi. Mais t'as un art qui voyage bien, je trouve, qui fonctionne bien. Là, je regarde encore ton t-shirt parce que c'est c'est l'exemple que j'ai sous les yeux.
Et ouais, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et c'est pour ça que j'ai choisi de te recevoir Un aujourd'hui. grand merci, ça me fait très plaisir. Est-ce que tu as une citation préférée? Ah ouais. En plus, je sais pas si ma mère avait écouté ça. Et J'espère. à chaque fois, je la cale. Ma mère, elle m'a toujours dit, si on te ferme la porte, passe par la fenêtre. Très belle expression, effectivement. Sinon, j'en ai une deuxième, c'est on fait, après on voit. C'est le côté un peu bourrin aussi de pas trop réfléchir. En fait, moi, j'essaye de pas trop réfléchir. Juste on le fait, on pense pas. Et si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, on va s'en remettre en fait. Ça, j'aime beaucoup celle-ci. C'est un peu pas un leitmotiv, mais c'est aussi un peu ce que je fais, c'est que quand on critique par exemple ce que je fais avec Bocal, je dis qu'au moins j'ai le mérite de faire, d'essayer, de proposer des choses, alors que beaucoup ne font rien. Bien sûr. Et donc faites, et après, voilà, s'il faut critiquer, mais Ouais. faut déjà essayer. Tout le monde ne le fait pas. 9e question, on arrive à la fin de l'émission. Oh, déjà Bientôt, mais t'inquiète pas, il y aura encore quelques questions après. Ton endroit préféré? Alors attention là, si tu vois pas les personnages, les égouts. Un hôtel vide en hiver ou une petite chambre tranquille. Moi, Choisis bien. L'hôtel vide en hiver, il me plaît bien parce que... C'est bizarre. Non, C'est mais, bizarre. non mais moi j'aime bien la solitude déjà, Ouais. même si j'aime beaucoup les gens, comme tu disais tout à l'heure, le réservoir affectif peut très vite descendre. Et j'habite dans un endroit qui est assez isolé, mine de rien. On a acheté une vieille ferme, Trop bien. une ancienne ferme qu'on a retapée. Et on a des voisins, bien sûr, mais c'est un petit village charentais. On est, je crois, 800 habitants. C'est tout petit. Et l'hiver, parfois, tu sors et il n'y a vraiment personne. Tu es tout seul. Et j'apprécie ça. Et puis j'apprécie Ouais. aussi l'hiver sec, là, qui te saisit le matin quand tu sors. On arrive à la dernière question. Non, avant ça, une petite question, parce qu'on parlait de ton endroit préféré. Ton meilleur souvenir de vacances? Mon meilleur souvenir de vacances, je pense que c'est quand j'étais enfant et qu'on partait au ski. Donc ça remonte à loin. On a fait quelques voyages depuis, mais vraiment celui auquel je pense, c'était une auberge bio. La bouffe était dégueulasse. Non mais c'est horrible, hein, parce que c'était pas encore la mode du bio. C'était vraiment nouveau qu'on mange bio. C'était du tofu à l'époque, et le du bio coup, et du soja. On prenait des paquets de Prince le matin parce que le petit-déj était absolument infâme. Je pense que le pain était fait maison, mais il y avait un problème dans le levain où je sais pas, c'était pas bon. Et vraiment, on riait de ça, de ce truc. Et puis vraiment, avec mes frères et sœurs et mes parents, on partait au ski. Et c'était du matin au soir, la neige. J'aime beaucoup partir au ski. Ce que j'entends, c'est que peu importe où tu vas, ce qui compte, c'est les gens avec qui tu vas, en fait. Ah bien sûr. C'est ça, la ton famille. meilleur souvenir. Donc les meilleurs souvenirs, c'est avec les gens qu'on aime. Voilà. On note. Dernière question, donc cette fois-ci, question numéro 10. Si ta vie était un plat, parce que j'ai appris que tu aimais cuisiner, un soufflé qui met du temps à monter puis qui explose, un ragoût qui mijote trop longtemps, ou une barbe à papa avec un goût bizarre. Elle est marrante cette question. J'hésite entre la barbe à papa et le ragoût, parce que je pense que je vais prendre le ragoût parce que vraiment j'ai été élevée à ça, quoi. Le ragoût, c'est l'hiver, viande à toutes les sauces, qu'on recuit, je pense, 4 fois parce que ma mère en a fait des tonnes, donc on le remange. Et plus tu le recuis, meilleur c'est. Mais bien sûr, C'est ça, mais ouais. ce qui est bien avec le ragoût. ça confite un peu après. Ouais, c'est ce que tu cuisines aussi un petit peu, des ragoûts? Pas trop, non, pas trop. J'aurais pu répondre barbe à papa parce qu'on a investi dans une machine à barbe à papa. Trop bien. Et maintenant, le mercredi matin, je fais des barbes à papa. Tous les aux mercredis enfants. matins, c'est la Le mercredi, routine, c'est ouais. barbe à papa. Nuit et jour. Non, je rigole. Non, ils ont le droit à une barbe à papa. Ils choisissent le moment et on fait la barbe à papa, quoi. Et tu as plusieurs goûts. Comment tu... C'est quoi? C'est juste un on a sachet de pris sucre? Ouais, c'est du sucre classique à la fraise, là. Ah, les enfants sont sélectifs. Bientôt des pommes d'amour peut-être. Ah ouais, non. Non, je sais pas. Je suis pas fan des pommes d'amour. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui est pas normal. C'est un fruit, mais c'est pas sain. Il y a un truc qui me... C'est bourré de sucre, Ouais. toi, mais c'est pas ce que t'attends d'un fruit. Il y a un truc qui me dérange. Ouais, chez je la comprends. pomme d'amour. Bon, on a fini le test. Donc, quel personnage Stephen King es-tu? On va pas lire le reste tout de suite. On va laisser un peu de suspense. On va parler un peu de toi avant de découvrir les résultats. Est-ce que tu peux déjà nous dire où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? Alors, vous pouvez me retrouver, bien sûr, sur le fameux Instagram, qui est alimenté quotidiennement. Non, c'est pas vrai. Clara Super Duper, du coup, Clara l'Instagram. Super Duper sur Insta. Et c'est principalement ça. J'ai aussi un site où je vends du merch, des prints, des t-shirts, des casquettes, des stickers. ClaraSuperDuper.com. Pareil, très facile. Tapez Clara Super Duper et vous allez retrouver à peu près toute la
toute la sélection. Tous les liens. T'as pas un Linktree ou avec tous les liens Si, mais on m'a dit qu'il marchait pas. Il faut que je m'en occupe. Ouais. Je l'ai rangé dans un sac de course et je l'ai caché. Et comment tu décrirais ton art et est-ce que tu te considères comme artiste? Alors on en a parlé hier avec les collègues du live painting. Moi je me considère plus comme une artiste appliquée parce que je fais beaucoup de commandes et très peu d'expositions, de choses comme ça. J'aimerais orienter mon travail plutôt vers la peinture, des choses plus traditionnelles. Du coup ça s'apparente plus à de l'artisanat, ce que tu fais peut-être Non, je dirais vraiment que c'est de l'illustration, quoi. C'est vraiment appliqué à des clients, à de la commande pour le moment. Ça va évoluer. Mais oui. Et quel est ton processus créatif? Je reçois les choses. Généralement, quand j'ai une idée ou un sujet qui me vient, il faut que ça mijote un peu. Peut-être une journée, parce que souvent les idées qui me viennent au premier abord sont pas nécessairement les plus pertinentes ou les bonnes. Donc je laisse un peu les choses en plan, je fais autre chose. Ensuite, généralement, je me pose à faire des petits croquis, quoi. Et puis après, je passe à la couleur. J'ai quelques palettes d'avance que j'aime bien utiliser. J'aime bien changer aussi. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à me cantonner à une palette seulement. Il faut que ça bouge un peu. Mais c'est très coloré en tout cas. Ouais, j'aime bien les couleurs vibrantes et vives. Question encore, on peut voir tes illustrations sur du papier, sur des vêtements, sur des tote bags. C'est quoi le support sur lequel tu préfères voir tes œuvres? J'aime bien les t-shirts. Ouais. J'aime beaucoup les t-shirts et les stickers parce que c'est des petits objets, enfin des objets, c'est pas des objets, mais les stickers, on peut en coller partout. C'est une petite touche qui tout de suite amène. Ouais. Les gens sont souvent très contents qu'on leur donne un petit sticker. Je t'en donnerai un après d'ailleurs. Ah merci, je te regardais avec des grands yeux quand tu as compris. Il m'en reste un, je crois. J'ai tout distribué. Je mets une option. Et j'en garde un pour Sébastien. Et les t-shirts, on peut les retrouver sur ton site? Ouais. Il y a pas mal de t-shirts. Là, je suis en train de créer une nouvelle collection qui va s'appeler Calmos. Trop bien. Qui sera un appel à se calmer justement. Qui est pour moi, qui a beaucoup de sens parce que comme on disait, j'aime bien tout faire vite. Mais je pense que c'est pas du tout la bonne chose pour aller bien dans sa tête et être bien dans ses baskets. Ouais. Donc la collection Calmos sera disponible quand je l'aurai créée. Mais les idées sont là et l'envie. Quelle est ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, je dirais que c'est un peu un tout, mais mon quotidien, je dirais. Le fait de réussir à trouver cet équilibre entre famille, boulot, vivre de mon travail sereinement, mais pouvoir passer du temps avec mes proches, c'est quelque chose dont je suis assez fière. L'organisation que tu as su créer, du coup, et tes routines. Et un truc aussi, c'est que maintenant, je vais conduire mes enfants en vélo. Et ça, c'est une très grande fierté. Des vélos cargo? Ouais. Ah, trop bien. Ouais. Trop bien. J'ai passé le cap, telle la bobo que je suis. Tu n'osais pas? T'avais peur du regard ou Non, pas du tout, mais je sais pas, je réfléchissais un petit peu. Mais je vais essayer de m'y tenir, à y aller en vélo. C'est vraiment, ce serait cool de pouvoir réussir à faire ça. On peut pas faire ça tous les jours, hein. On n'a peut-être pas la même météo. Quotidienne. Et tes parts d'ombre, lesquelles sont-elles? Le doute. Ouais. C'est des métiers comme toi aussi, quelque part tu es un créatif où on peut douter de nos capacités, de l'avenir. Je pense que c'est vraiment lié à ça, c'est des insécurités qui te prennent, tu vois, le soir dans ton lit. Ouais. Est-ce que ça va continuer? Parce que quand tu réussis à atteindre une certaine... Quand tu es confortable dans ta carrière, il y a toujours le doute que tout se pète la gueule, quoi. Donc est-ce que ça va continuer? Est-ce que je peux faire encore mieux? Est-ce que tu dois faire pareil pour continuer? Est-ce que tu dois faire autre chose? Voilà, ouais. Est-ce que je dois me renouveler? C'est vraiment le doute. Et là, t'en es à quel niveau, du coup? Là, j'en suis à un niveau où j'ai le cul entre deux chaises. Excusez-moi l'expression. Mais je sens que soit je crée les choses qui me tiennent à cœur, qui vont peut-être mettre du temps à se mettre en place, soit je continue ce que je fais et on voit où ça nous mène. Mais il faut faire confiance à la vie aussi, parce que moi j'ai toujours dit oui un peu à tout. J'aime pas refuser les opportunités qui se présentent. Et je pense qu'en faisant ça, on s'ouvre des portes et ça nous mène là où on doit aller. Je crois un peu au destin, quelque part. Ouais, moi je suis assez d'accord avec ça. Si tu dis non à tout, rien n'arrivera de toute façon par hasard. Et des fois, t'ouvrir à des nouveautés, à des expériences, oser, ouais. et ça crée la rencontre. Et exactement. La rencontre crée souvent de belles choses. Donc, mais oui, faut pas hésiter à dire oui. Faut savoir dire non aussi. Hein. Il faut pas hésiter à dire oui le plus possible. Le non, il s'impose quand vraiment c'est un manque de respect pour ta profession. Ouais. Là, tu dis non.
Et qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait vibrer au quotidien? Ouais. Dans la vie de tous les jours. Ouais. C'est les petites réussites. C'est réussir à ce que tout soit fluide, je dirais. C'est la fluidité de ta journée. Tu arrives le soir, tu fais, oh, alors là, j'ai fini tout mon boulot. En fait, vraiment, ma vie est chiante. Hein. Il ne faut pas croire. Hein. Des fois, sur Insta, des très gentilles personnes viennent me parler et je leur dis toujours, mais vous savez, moi, je suis en pyjama avec mes hugs et mon chien. Je promène mon chien, je dessine, je cuisine, je m'occupe de mes enfants. Est-ce que c'est pas ça le bonheur? C'est une vie très simple, en fait. N'idéalisez pas la vie des gens que vous voyez sur Instagram. Exactement. Ça ressemble souvent à ça, mais est-ce que c'est mal que ce soit ça? Non, du tout, mais ça peut créer de la souffrance chez les autres et de l'envie, parfois. Moi aussi, hein, des fois, je vois des choses, je fais, j'aimerais bien aussi atteindre ça. Et puis, en fait, ça se trouve, la personne est malheureuse comme une pierre ou a galéré pour arriver là. Et pour atteindre ça, il faut bosser. Exactement, le travail. On arrive au terme des questions. Je vais te laisser lire le résultat. Okay. Donc le B, majorité de B, je te laisse lire. Roulement de c'est peu de tambour. suspense, hein, c'était beaucoup de B. Jacques Torrens, passionné, acharné et parfois un peu trop. Tu veux bien faire, mais tu peux vite devenir intense. Genre, hache en main, intense. Tu es une pub vivante pour la nécessité de prendre des vacances. C'est franchement exactement moi. Sache que je ne me trompe jamais dans les tests. Les résultats sont toujours... Ah ouais, parce que le A, gentil, réservé, non. B, drôle, excentrique, carrément dérangeant. Heureusement que je n'ai pas été ça. Ça aurait été un enfer. Ouais. Ben, en tout cas, c'était incroyable, Sébastien. Merci pour l'invitation. Merci. C'était merci très chouette de discuter avec toi. On se reconnaît dans ce résultat. Bien sûr. On est bien. Parfait. Merci également à toi de m'avoir accordé du temps alors que tu as une toile à finir avant ce soir. C'était la récré. Ouais, c'était la récré. C'était la petite récré. Besoin de souffler un petit peu pour mieux reprendre. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Me souhaiter de ralentir. C'est ton super pouvoir d'aller vite. Freine, tu vas tomber. Non, on peut me souhaiter longue vie, longue et tranquille vie avec mes poules et dans ma campagne. Voilà. Longue vie à la campagne alors. Merci beaucoup, Clara. Sébastien. À bientôt. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Bocal et à bientôt pour de nouveaux podcasts. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et retrouver l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale. Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien. C'était Bocal. Bocal.